Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui Acer m'a invité à découvrir les machines de la marque pour la rentrée. On a donc un beau lot de netbook avec du 11,6 pouces et du 10 pouces, beaucoup de 10 pouces. Et pour une fois donc deux gammes de marques de processeurs, de l'Intel et de l'AMD. On va faire le détail un petit peu de tous ces engins, vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés. Alors on commence avec le E-Machine 350, donc c'est un netbook très entrée de gamme, très accessible, entièrement mat. Il va être proposé à la rentrée donc à 229 €. Pour 229 €, on a une machine entièrement mat, très complète, on va la détailler tout de suite. Elle est vraiment très agréable à manipuler dans le sens où vraiment ce côté mat de la carcasse, très sobre, donne une bonne impression d'ensemble à l'engin. On a une trappe inférieure qui permet d'aller chercher les composants et de les mettre à jour, à la fois pour la mémoire vive, disque dur et carte Wi-Fi, donc ça c'est une très bonne idée. La batterie est une 3 cellules, c'est peut-être le point faible de la machine, point faible qui est également dans la connectique, vu qu'on a une connectique tout à fait standard avec les éléments habituels, mais deux ports USB seulement. Donc deux ports USB situés côté gauche, les deux ports jack habituels, port VGA, port Ethernet. De l'autre côté, on a un lecteur de carte SDHC tout à fait standard, avec son cache, le port d'alimentation et un port anti-vol. D'un point de vue design intérieur, on a une machine qui ressemble beaucoup aux machines actuellement en vente chez Acer, notamment les Acer Aspire One D250. On a un large pavé tactile, très large, très agréable. Vous pouvez le voir ici, il est vraiment très large, une belle diagonale, avec un bouton assez facilement accessible. Un clavier qu'on commence à bien connaître, qui est le clavier de Chocolate Acer, également bien construit, avec toujours l'unique défaut de ce clavier qui est ces touches ici un petit peu trop coincées au niveau des touches fléchées. Le reste est vraiment accessible, assez agréable. C'est une machine très légère, vraiment un très bon rapport à la machine, avec une très bonne sensation de toucher avec ce clavier qui est mat. Vraiment tout le repose-poignet est mat et l'ensemble des composants est mat. Vraiment toute la carcasse très agréable à manipuler. On a une webcam 0,3 mégapixels, un petit micro, c'est vraiment un engin très complet pour la rentrée à 229 €. C'est un netbook pour vraiment un usage presque d'intérieur, avec une autonomie qui sera assez faible. On va avoir du 3 heures à 4 heures avec la batterie. Petit récap, donc écran 10 pouces en 1024 par 600, Atom N450, 1 Go de mémoire vive, 160 Go de disque dur et une batterie 3 cellules. Vraiment l'entrée de gamme, tout à fait convaincant pour un usage ponctuel, une machine vraiment nomade et qui semble vraiment assez robuste. Donc ça c'est l'entrée de gamme. On passe ensuite à une machine à 249 €, marketée avec un design un petit peu différent, qui est toujours mat, très agréable, qui ne prend absolument pas les traces de doigts de ce côté-ci, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. La carcasse a été très travaillée, elle sera proposée en plusieurs coloris. Celle-ci est vraiment assez jolie, je l'avais vue en image sur le web, bon, je la vois pour de vrai aujourd'hui, elle est vraiment assez agréable, très lisse et en même temps vraiment mat, qui prend absolument pas les traces de doigts. On a une coque qui est beaucoup plus carrée, même si les angles sont arrondis, elle est beaucoup plus carrée que les coques précédentes de chez Acer. L'ensemble est assez bien construit, assez bien fini. On a des petits détails design assez agréables ici, qui participent vraiment au design global de l'engin. Petit défaut, c'est l'envers du décor. Si on a une coque aussi avec un décor sous la machine, elle est également brillante. Et alors là, les traces de doigts s'accumulent très rapidement. C'est dommage d'avoir fait d'un côté un engin complètement mat et de l'autre côté retrouver du brillant côté face. Ici, un petit liseré qui laisse passer les enceintes et une prise d'air, les enceintes de la machine, donc vraiment quelque chose de très léger. On se demande ce que ça peut donner niveau son. Une batterie 6 cellules, contrairement à la batterie 3 cellules de la E-Machine. Donc là, l'Acer D260 sera plus performant au niveau autonomie, il est également plus lourd. La connectique est très standard cette fois-ci, donc prise d'alimentation, prise VGA, deux ports USB côté gauche, côté droit, toujours le lecteur de carte SDHC, les deux prises casque et micro, prise USB, anti-vol et Ethernet. Un engin beaucoup plus semblable aux machines actuelles, c'est vraiment la reprise de l'Acer Aspire One D250 actuelle, mis au goût du jour parce qu'on passe en Atom
N455 avec donc de la mémoire DDR3, 1 Go de mémoire DDR3, un disque dur 160 Go, un écran 10,1 pouces en 1024 par 600. Par contre, la webcam passe en 1,3 mégapixels et on aura une option 3G. Donc celle-ci, cette machine est livrée en 3G. Il y aura des options 3G distribuées, soit dans le commerce, soit peut-être avec des opérateurs. Un pavé tactile assez agréable, assez grand, qui sera multitouch. Toujours le même clavier, bouton de démarrage bien intégré dans la coque. On est sous Windows 7 Starter, vraiment une machine 249 €, tout à fait dans la moyenne du marché actuel. Un détail à l'arrière sur cette machine, on n'a plus accès aux composants sur l'Acer Aspire One D260. Plus d'accès à la mémoire, au disque dur, etc. Il faudra retirer toutes les vis de la carcasse pour pouvoir accéder aux composants. Donc c'est une machine qui est beaucoup moins facile à faire évoluer. On monte encore en gamme avec l'Acer Aspire One 533 qui passe lui à l'Atom N455. Donc Atom équivalent à l'Atom actuel, toujours 1,66 GHz, par contre qui accepte la DDR3. Donc on a 1 Go de DDR3 sur la machine et 250 Go de disque dur. On passe également à un engin qui est à nouveau brillant, donc une carcasse qui va choper les traces de doigts assez rapidement. Par contre l'envers est mat. Toujours pas d'accès aux composants et une batterie 3 cellules donc pour 299 €. Donc ça c'est une machine un petit peu différente des autres. Par contre l'intérieur de l'engin est assez semblable, on retrouve toujours le même clavier, un pavé tactile un petit peu différent avec une zone ici de défilement même s'il est multitouch, un large bouton assez agréable de manipulation, de clic droit, clic gauche, pavé tactile qui est très légèrement texturé et donc le clavier habituel des machines Acer. Le repose-poignet est assez profond avec un clavier qui est bien remonté et qui est complètement mat, donc assez agréable à utiliser. On a encore une fois une webcam 1,3 mégapixels, écran brillant, 10,1 pouces, 1024 par 600. La machine sera livrée avec une option 3G, donc on pourra acheter une netbook soit en version normale, soit en version 3G, avec un surcoût d'environ 50 €. On passe enfin à l'Acer Aspire One 521, alors là ça change pas mal de choses. L'Acer Aspire One 521, toujours une surface brillante, mais cette fois-ci avec un traitement oléophobique, donc là on n'a plus trop de traces de doigts. Toujours un traitement un petit peu graphique de la carcasse, qui n'est pas désagréable. Le gros logo Aspire One en relief. À l'arrière, on retrouve une grande trappe qui permet d'accéder à tous les composants. Donc on a à la fois disque dur, carte Wi-Fi, carte mémoire d'accessible, même s'il faudra retirer pas mal de vis pour pouvoir y accéder. On a une batterie extrêmement bien intégrée, même si l'engin est plus épais pour le coup que les machines précédentes. Grosse différence également, le processeur. On passe en processeur AMD. C'est un AMD série V105 et donc un chipset graphique qui est également AMD. C'est un ATI HD 4225. Donc grosse différence puisque là on a un engin qui peut rentrer en comparaison avec des solutions sous Nvidia Ion. D'un point de vue connectique, on retrouve donc évidemment la prise VGA, mais donc la prise HDMI qui est en HDMI 1.3, donc elle va pouvoir balancer à la fois image et son, une grosse bouche d'aération, un premier port USB, un lecteur de carte SDHC, de l'autre côté les deux ports audio, deux ports USB, une prise d'alimentation, anti-vol et port Ethernet. Donc c'est une machine très complète avec des capacités multimédia, vu qu'elle va être capable de lancer des films en 1080p sur un téléviseur. Malheureusement l'affichage reste en 10,1 pouces 1024 par 600, on n'a pas de dalle HD sur la machine. Toujours webcam 1,3 mégapixels pour toute cette gamme, toujours le même clavier, même solution de bouton de démarrage. Par contre, un petit pavé tactile par rapport aux autres, un petit peu en dessous niveau taille, mais qui correspond encore une fois assez bien à la taille de l'écran. Pas vraiment un vrai problème sur ce type d'engin, même si on aurait préféré un pavé un petit peu plus confortable. Le repose-poignet est mat, le contour d'écran et l'écran sont brillants, mais dans l'ensemble on a une ergonomie vraiment passable. 1 Go de mémoire DDR3, vu qu'on est en AMD V105, qui celle l'a géré. On a une batterie 6 cellules, 250 Go, un écran 10 pouces, et ce petit engin va coûter tout de même 349 €. Donc c'est une solution hybride qui va être concurrente aux solutions Nvidia et Intel. Enfin, un 11,6 pouces, assez sympathique,
Très sobre, il a vraiment une coque très différente des autres avec un léger relief sur la coque et un léger relief qui propose donc quelque chose de mat et qui va bien résister dans le temps à mon avis. C'est quelque chose d'assez agréable avec une belle texture en profondeur. C'est l'Acer Aspire One 753 qui embarque lui un processeur Intel Celeron U3400. On aura avec 4 Go de mémoire vive, 320 Go de disque dur et ce petit engin sera vendu 499 €. Donc on est vraiment sur une gamme supérieure de produits. On retrouve une grande trappe sous la machine, une batterie 6 cellules et d'un point de vue connectique, on a toute la connectique des machines un petit peu plus évoluées. Donc prise VGA, prise d'alimentation, sortie HDMI 1.3, large baie d'aération, un port USB côté gauche, lecteur de carte SDHC, les deux prises audio habituelles, donc prise casque plus micro, mais la sortie casque fait aussi SPDIF optique, donc pour pouvoir brancher sur un ampli. Deux ports USB supplémentaires, ça fait 3 en tout, un anti-vol et un port Ethernet. Alors on peut regarder des petits détails amusants comme donc cette petite séparation de charnière ici, donc la machine, le châssis supérieur est plus profond que le châssis inférieur. On retrouve à l'intérieur un design très Acer avec des choses qui font penser au timeline avec cette espèce de surface un petit peu métallisée sur la partie inférieure. Un pavé tactile assez petit pour le coup par rapport à la taille de l'écran. L'écran c'est 11,6 pouces 1366 par 768, donc vraiment un bel affichage. L'ergonomie de l'ensemble est assez bonne. On retrouve un clavier vraiment très agréable, plus large que les 10 pouces, qui donne vraiment une bonne impression, une bonne frappe sur l'engin. Pas trop d'effet de pompage ni rien, donc c'est vraiment une belle machine à ce niveau-là. Des touches fléchées toujours un petit peu rikiki, mais enfin dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Une webcam 1,3 mégapixels, micro, un écran relativement correct. C'est vraiment, là c'est un prototype anglais, mais si la machine finale ressemble à celle-ci, ça devrait donner quelque chose d'assez agréable. Le processeur Intel Celeron U3400, c'est un processeur assez performant qui devrait en plus offrir une autonomie relativement correcte à la machine. Donc voilà un petit tour, un petit aperçu de toutes les machines qui arrivent chez Acer. Il y en a d'autres en préparation, assez réfléchies à pas mal d'idées, notamment à intégrer enfin des dalles 10 pouces HD et probablement d'autres nouveaux modèles pour les fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt.